Bonjour, buenas tardes, c'est ça on dit? Buenas tardes, sí, a todos. Je vais donc reprendre les choses à partir de ce que nous avons discuté dans les séances précédentes. Vamos a retomar ahora la temática tal cual la dejamos y a partir de lo que discutimos en las sesiones precedentes. Je pense qu'il y a certaines personnes présentes aujourd'hui Pienso que hay ciertas personas que están presentes en el día de hoy qui n'étaient pas là les jours précédents que no estaban los días anteriores et vous allez sans doute avoir un peu de difficulté y seguramente van a tener un poco de dificultad ustedes à comprendre pourquoi je vais m'attaquer maintenant. Ustedes, los que vienen por primera vez, van a tener un poco más de dificultad de entender por qué él va a atacar primero una temática. La question de la centralité du travail ¿Y qué es la centralidad del trabajo par rapport au genre. respecto del género? En effet, la clinique et la psychodynamique du travail Y en efecto, la clínica y la psicodinámica del trabajo s'appuient sur deux bases. se basan sobre dos bases, dos pilares. Une base qui est constituée par les sciences du travail Un pilar que está constituido por las ciencias del trabajo et une autre base qui est constituée par la psychanalyse et la théorie du sujet. y otro pilar que está constituido por el psicoanálisis y la teoría del sujeto. Mais quand on pénètre dans la clinique du travail, Pero cuando uno ingresa dentro de la clínica del trabajo, alors on se rend compte que les hommes et les femmes ne sont pas dans la même situation. ahí nos damos cuenta de que tanto hombres como mujeres no se encuentran en la misma situación. Et donc la théorie du sujet dont on a besoin en clinique du travail Entonces, la teoría del sujeto que precisamos en la teoría del trabajo est un peu différente de la théorie freudienne, es un poco distinta y difiere un poco de la teoría freudiana, qui, comme vous savez, est une théorie très androcentrée. que como ustedes saben es una teoría que está muy antrocentrada. Oui, c'est-à-dire que c'est une théorie qui considère l'être humain Es decir, que es una teoría que considera al ser humano de façon indifférenciée, qu'il soit homme ou femme, de manera indiferenciada según sea un hombre o una mujer. mais c'est en fait une théorie qui accorde un privilège Pero es en realidad una teoría que le da un privilegio essentiel à l'homme. esencial al hombre. C'est une longue histoire déjà présente dans la psychanalyse. Y esto es una larga historia que ya está presente en el psicoanálisis. Mais le passage par la clinique du travail Pero el pasaje por la clínica del trabajo apporte des éléments supplémentaires nos trae o brinda aportes suplementarios à une critique de la position de Freud, a una crítica respecto de la posición de Freud. non pas tellement pour être péjoratif, No tanto para ser peyorativos, pas pour la considérer comme caduque, no para considerarla como vencida, mais au contraire pour essayer de l'enrichir pero al contrario para tratar de enriquecerla, d'une référence plus précise à la différence entre les hommes et les femmes. enriquecerla de una diferencia más precisa respecto del hombre y de la mujer. La dernière fois, je vous ai parlé des stratégies collectives de défense. El último día estuvimos hablando de las estrategias colectivas de defensa Et en particulier du fait que la plupart des stratégies collectives de défense y en particular del hecho de que la mayor parte de las estrategias colectivas de defensa sont structurées autour de la virilité comme système de valeurs. están estructuradas alrededor de la virilidad en tanto sistema de valor. Donc je ne vais pas reprendre ce point, No voy a retomar este punto, mais essayer de mesurer pero tratar de medir ce que cela implique pour les femmes. lo que esto implica para las mujeres. Ces stratégies collectives de défense Estas estrategias colectivas de defensa sont presque toutes son casi todas organisées autour de la virilité organizadas alrededor o en función de la virilidad, parce qu'elles ont été inventées par des hommes porque fueron inventadas por hombres et elles sont destinées à l'usage des hommes. y están destinadas a ser utilizadas por los hombres. Donc, plus on monte dans la hiérarchie,
Es decir, que más se sube en la jerarquía, plus les hommes défendent les privilèges qu'ils ont, más los hombres defienden los privilegios con los que cuentan en particulier contre la concurrence des femmes. y en particular en contra de la competencia de las mujeres. Encore aujourd'hui, que ce soit en France ou en Argentine, Y aún hoy en día, que ya sea en Francia o en Argentina, plus on monte dans la hiérarchie des professions, más uno escala en la jerarquía dentro de las profesiones, plus ce sont les hommes qui occupent les positions éminentes. cada vez son más los hombres que están ocupando las posiciones preeminentes. De sorte que quand une femme veut accomplir un chemin, Y de suerte tal que cuando una mujer quiere trazar un camino pour sortir des tâches déqualifiées para poder salir de las tareas que son descalificadas et qui sont le plus souvent mal payées, y que son en su mayor parte mal pagadas, elles sont obligées de rencontrer, en montant dans la hiérarchie, se ven obligadas a enfrentarse cuando están tratando de subir en la jerarquía des milieux qui sont de plus en plus organisés par les hommes. ciertos medios o entornos que son cada vez más organizados por los hombres. Pour être acceptées parmi les cadres supérieurs, par exemple, Y por ejemplo, para ser aceptadas entre los ejecutivos superiores, los mandos superiores, dans les entreprises privées, en las empresas privadas, les femmes doivent, d'une façon ou d'une autre, las mujeres tienen que, de una manera u otra, s'adapter à ces stratégies collectives de défense, adaptarse a esas estrategias colectivas de defensa, sinon elles sont rejetées. porque si no, de alguna manera se encuentran expulsadas, se encuentran Elles ne peuvent donc jamais s'intégrer dans une équipe de direction. y no podrían entonces nunca integrarse en un equipo de dirección. Pour être acceptées, Y para ser aceptadas, beaucoup de femmes apprennent à se conduire comme des hommes. muchas mujeres tienen que aprender a conducirse o a comportarse como hombres, À être aussi dures que les hommes vis-à-vis de la souffrance, a ser tan duras como los hombres para enfrentar al dolor, à montrer qu'elles méprisent la souffrance des autres, a mostrar que ellas desprecian el sufrimiento y el dolor de los demás, qu'elles sont capables de rester dans le strict registre stratégique, que son capaces de quedarse en el estricto registro estratégico. dans l'armée par exemple, Y en el ejército, por ejemplo, une femme qui veut devenir officier una mujer que quiere llegar a ser oficial doit faire la démonstration aux autres hommes officiers debe poder hacer una demostración frente a los demás oficiales qu'elle est capable d'autant de violence verbale qu'eux, que ella es capaz de tanta violencia verbal como ellos et si possible qu'elle peut être encore plus grossière qu'eux. y si posible que ella puede ser tanto más maleducada que los otros. C'est la condition pour pouvoir être intégrée dans le collectif de travail d'hommes. Y esa es la condición para poder ser integrada dentro del colectivo de trabajo de los hombres. Mais ceci a des conséquences très compliquées, Pero esto tiene consecuencias que son muy complicadas, parce que la situation des femmes vis-à-vis des défenses porque la situación de las mujeres frente a las defensas est très différente de celle des hommes. es muy diferente de la de los hombres. Quand un homme monte dans la hiérarchie, Cuando un hombre sube en la jerarquía, son succès professionnel su éxito profesional accroît encore son identité sexuelle. incrementa aún más su identidad sexual, Il est encore plus un homme quand il réussit, es aún más un hombre verdadero, digamos, cuando tiene éxito, et il a encore plus de pouvoir de séduction lorsqu'il réussit. y tiene aún más poder de seducción también cuando tiene éxito, Évidemment, quand il parvient à... Enfin, plutôt quand il se retrouve dans les situations ordinaires, y cuando se encuentra luego en situaciones que son comunes, ordinarias, où il exhibe sa position professionnelle, donde él de alguna manera ostenta y hace una exhibición de su condición profesional comme un avantage qui n'est pas seulement social, como una ventaja que no es únicamente social, mais qui profite à son charme et à sa séduction. pero esto, digamos, le da mayor provecho a su poder de seducción y a su encanto. Tandis que pour les femmes, Pero en el caso de las mujeres, lorsqu'elles montent dans la hiérarchie, cuando ellas suben en la jerarquía, elles se retrouvent obligées de fonctionner
se encuentran obligadas a funcionar, sur des positions qui sont des positions viriles. están obligadas a funcionar en posiciones que de hecho son del orden de la virilidad. Surgit donc une contradiction Y ahí es donde surge una contradicción entre les exigences professionnelles entre las exigencias profesionales qui les tirent du côté de la virilité que las llevan del lado de la virilidad et leur identité sexuelle. y su propia identidad sexual. Et ceci a des conséquences tragiques, Y esto tiene consecuencias trágicas, en particulier dans l'espace privé. en particular en el ambiente de lo privado. Parce que quand elles rentrent chez elles, Porque cuando ellas vuelven a su casa, la femme qui s'est battue toute la journée avec des hommes la mujer que estuvo todo el día luchando contra hombres et qui a réussi à s'imposer parmi les hommes, y que logró imponerse frente a los hombres, quand elle rentre à la maison donc, cuando ella vuelve a su casa, entonces elle n'a plus du tout envie de servir son homme. no tiene para nada ganas de servir o de atender a su hombre. Et cet homme est lui-même déstabilisé Y ese hombre de golpe se ve él mismo desestabilizado et ne comprend pas que le repas ne soit pas préparé. y no entiende que no le preparen la cena. Et elle lui répond, mais si tu veux manger, tu fais ta cuisine. Y ella le responde entonces, pues bueno, si vos querés comer, entonces cocinate vos mismo. Vous voyez ici la continuité Entonces ustedes ven entonces así la continuidad ou l'exigence de continuité o la exigencia de una continuidad entre un comportement qui est appris dans le travail entre un comportamiento que se aprendió a hacer en el trabajo et qui est essentiellement destiné au travail, y que es esencialmente destinado a desarrollarse en el trabajo au point de déstabiliser les couples. hasta el punto de que puede llegar a desestabilizar la pareja. Donc il est assez général Entonces es algo muy general, que quand les femmes montent dans la hiérarchie, es algo muy general que cuando las mujeres suben en la jerarquía, alors qu'elles le font pour avoir un travail plus intéressant et mieux payé, ya que ellas lo hacen para tener un trabajo más interesante y mejor pago, alors qu'elles le font pour avoir une plus grande reconnaissance sociale, y mientras hacen eso para tener una mayor y un más grande reconocimiento social, elles se trouvent souvent en conflit dans leur espace privé entonces se encuentran a menudo en un conflicto en su espacio privado et les séparations et les divorces sont extrêmement nombreux y las separaciones y los divorcios son extremadamente numerosos lorsque les femmes montent dans la hiérarchie. cuando las mujeres crecen en la jerarquía. C'est vrai aussi bien chez les cadres Esto ocurre también entre los cuadros o los ejecutivos, où les femmes se virilisent donde las mujeres se virilizan, que dans les milieux ouvriers y también eso ocurre en el medio obrero. où quand on passe du rang d'ouvrier spécialisé Y cuando se sube a la categoría de obrero especializado, au rang de technicien, cuando se pasa de obrero especializado, acá le llamaríamos poco calificado, a un obrero más calificado, on se heurte exactement aux mêmes défenses viriles y entonces nos encontramos ahí con el mismo problema desde el punto de vista de la virilidad. et les ouvrières se heurtent à la discrimination des hommes Y en ese caso las mujeres se enfrentan a la discriminación aplicada por parte de los varones. qu'elles ne peuvent vaincre qu'à condition de se conduire comme des hommes. Y entonces ellas no pueden vencer eso salvo que se comporten también ellas como varones. Les conséquences vont très loin. Las consecuencias van muy lejos. Ce déséquilibre que je vous donne de façon évidemment schématique Este desequilibrio que yo les presento de una manera evidentemente esquemática dans l'espace privé en el espacio privado, vont en fait jusque dans le déséquilibre de la vie érotique. entonces esto llega incluso hasta el desequilibrio en la vida erótica. Beaucoup d'hommes ne supportent pas que leurs femmes montent en grade Muchos varones no soportan que las mujeres asciendan en grado parce que cela renverse le rapport de force homme-femme à l'intérieur du couple porque eso da vuelta un poco la relación entre varones y mujeres al interior de la pareja. et ça a un effet dissuasif sur le plan sexuel. Y eso tiene un efecto disuasivo sobre el plano sexual. Il y a aussi beaucoup de femmes Hay también muchas mujeres, qui, dans cette situation où elles se battent toute la journée avec des hommes mujeres que se pelean todo el día con varones, et avec l'injustice des rapports de genre, y como hay esa injusticia entre las relaciones de género, n'ont pas non plus envie de se livrer à des ébats sexuels
Entonces no tiene ninguna ganas de implicarse en Les ébats, de las peleas sexuales, no tiene muchas ganas de tener una actividad, pelearse sexualmente. Oui, vous remarquerez que Julio ne comprend pas. Ustedes se dan cuenta que yo no comprendo, pero lo que yo digo es que en lugar de decir los hombres y las mujeres, la humanidad son varones y mujeres, hay que decir varones o mujeres, no hombres y mujeres. Y si no, parece que las mujeres no fueran de la especie humana, ¿no? Voilà, donc on est amené quand on est clinicien Estamos llegando entonces al caso de que cuando uno es un clínico, à recevoir des patientes cuando tiene que recibir pacientes qui viennent pour des troubles dans la sphère sexuelle, y cuando vienen con problemas, perturbaciones en su esfera sexual, dont l'origine n'est pas dans la névrose infantile, y cuando eso no está en el origen de una neurosis infantil, mais secondaire à la confrontation, pero que es secundario respecto de la confrontación. à la dureté des rapports sociaux de genre. Y sobre todo se debe a la dureza de estas relaciones sociales de género. Aussi bien dans le travail qu'avant d'entrer dans le monde du travail, Eso sucede en el trabajo, pero también antes de entrar en el mundo del trabajo. notamment dans les écoles de formation professionnelle Y especialmente en el ámbito de las escuelas de formación profesional ou dans les écoles de cadre ou les écoles supérieures de commerce, o de las escuelas de management o las escuelas superiores de la gente que se dedican a marketing o comercio. où les rapports de genre sont très durs. En ese caso, las relaciones de género son muy duras. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé l'autre jour. Hablamos ya un poco de esto el otro día. Il y a une inégalité considérable Hay una desigualdad considerable entre les hommes et les femmes sur la répartition des tâches. entre varones y mujeres en el reparto de las tareas. On réserve aux femmes Se preserva a las mujeres les tâches les plus disqualifiées, de las tareas más descalificadas, celles qui sont le moins bien payées aquellas que son las menos pagas et celles qui sont les moins rémunérées. y aquellas que son menos remuneradas. C'est ce que j'ai dit deux fois la même chose, je pense, pour ça fait. Et qui sont les moins bien considérées plutôt. Y que son las menos consideradas, aquellas tareas con menor grado de consideración. Je ne vais pas vous faire le tableau général des injustices Y no voy a hacer acá un cuadro general de las injusticias qui fait que quand c'est un homme ou une femme que hacen que cuando es un varón o una mujer qui occupe un poste similaire, cuando se trata de un varón o de una mujer que ocupan un puesto que es similar, en général, les femmes sont moins payées que les hommes pour le même travail. en general las mujeres son en menor medida pagadas o remuneradas que el hombre para el mismo trabajo. Mais au-delà de cela, Pero más allá de eso, les hommes délèguent aux femmes los hombres delegan a las mujeres les tâches qui ont la spécificité las tareas que tienen la especificidad d'être difficiles à reconnaître. de aquellas tareas que son difíciles de ser reconocidas. Ce sont des tâches que les cliniciens ont désignées sous le nom Son tareas que los clínicos han llamado o denominado bajo el nombre de tâches ou d'habilités discrètes. son tareas o habilidades que son discretas. Par exemple, le tact. Por ejemplo, el tacto. Le tact, c'est une compétence féminine, El tacto es una competencia que es femenina, ou en tout cas déléguée par les hommes aux femmes. o por lo menos delegada por los hombres a las mujeres. Par exemple, dans une salle d'opération, Por ejemplo, en una sala de operación, l'infirmière qui est chef de bloc la enfermera, que es jefe de equipo, se rend compte que le chirurgien commence à être fatigué, se da cuenta de que el cirujano empieza a cansarse, qu'il commence à rater quelques sutures, que se da cuenta de que el cirujano está empezando a equivocarse en algunos des sutures
des hémostases. Que se está empezando a equivocar en algunos de sus cuidados, ya sean suturas o en otros. Et puis elle voit que la sueur perle sur son front. Y ellas empiezan a darse cuenta cómo el sudor empieza a empaparles la frente. Alors elle va tremper une compresse Entonces esa enfermera es la que va a humedecer un paño dans l'eau stérile. en agua esterilizada Elle passe discrètement derrière le chirurgien y pasa discretamente por detrás del cirujano et elle lui passe tout doucement la compresse sur le front. y le pasa muy discretamente y muy suavemente el paño sobre la frente. Et c'est comme une manière de l'encourager. Y es como una manera de darle aliento. Et cette preuve de sympathie qu'elle lui témoigne, Y esta prueba de simpatía que ella le está brindando, digamos, al cirujano, ce geste de prévenance, ese gesto de prevención, lui redonne un moment d'énergie le vuelve, le inyecta un momento de energía al cirujano pour aller convenablement jusqu'au bout de l'opération. para poder llegar a desarrollar la operación de una manera conveniente. Ce geste, bien sûr, Y ese gesto, por supuesto, il n'est efficace solamente es eficaz que s'il est discret. solo por su condición y solo si se da discretamente. On peut pas, vous n'imaginez pas l'infirmière après l'opération Usted no se imagina la enfermera que luego de la operación dire devant tout le monde decir delante de todo el mundo: Ah, j'ai eu du tact quand même. ah, yo por lo menos tuve tacto, ¿eh? Sinon, vous ruinez l'efficacité Porque si no, usted está de alguna manera arruinando esa eficacia que de tuvo, ce tact. de ese tacto discreto. De la même façon, il y a la discrétion de la secrétaire. Y de la misma manera se da la discreción de la secretaria. La secrétaire entend dans son bureau La secretaria escucha en su despacho tous les membres de l'équipe a todos los miembros del equipo venir déverser leurs confidences que vienen a brindarle a ella todas sus confidencias, todos sus secretos, mais aussi toutes les critiques pero también todas las críticas qu'ils adressent aux autres collègues. que en realidad están destinadas para los otros colegas. Une bonne secrétaire, Y una buena secretaria elle doit tout entendre, debe escuchar absolutamente todo, mais elle ne doit rien dire. pero no debe decir absolutamente nada. Et dans de très nombreuses circonstances, Y en circunstancias muy numerosas, elle préférerait ne rien entendre ella en realidad preferiría no escuchar nada. que d'apprendre toutes les horreurs Y así podría evitar de aprender todos los horrores qui sont dénoncés par les membres de l'équipe. que son denunciados ante ella por los miembros del equipo. Donc la bonne secrétaire, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Entonces, la buena secretaria, en definitiva, es una persona que no habla. C'est quelqu'un qui sait garder le secret. Es alguien que sabe guardar los secretos. Vous voyez bien que c'est une tâche qui, plus que les autres, Y entonces ustedes se darán cuenta, es una tarea que aún más que las demás, est particulièrement invisible. es particularmente invisible. Voilà, je pourrais vous décliner Yo les podría hacer una declinación toute une série de tâches spécifiquement féminines de toda una serie de tareas que son específicamente femeninas ou spécifiquement assignées aux femmes, o específicamente asignadas a las mujeres, comme par exemple la disponibilité, como por ejemplo la disponibilidad, qui est une compétence et une habileté extrêmement compliquée, sin olvidarse de las informaciones que ha acumulado, que ha escuchado, incorporado, comme une mère de famille como una madre de familia qui est constamment dérangée que está todo el tiempo perturbada par les demandes des enfants, por las solicitudes de sus hijos, los pedidos de los hijos, les demandes du mari qui sont impérieuses los pedidos del marido que son determinantes y urgentes, ou les exigences de la belle-mère. o las exigencias de la suegra. Et le talent de la mère de famille,